Près d'un mois après la délibération du baccalauréat, certains nouveaux bacheliers semblent encore confus sur le rôle du secrétariat d'orientation scolaire et universitaire et celui du SIGOR. On a des écoles au Gabon, par exemple, où pour entrer dans ces écoles-là, on rentre par concours et le nombre de places est limité. Comme par exemple Mathsub, il y a 32 places et on rentre là-bas par concours. Mais on se rend compte que Mathsub se retrouve dans SIGOR. Donc on se pose la question, est-ce que dans nos vœux, on met Mathsub, sachant que Mathsub c'est 32 places et les 32 places sont déjà occupées et on rentre là-bas par concours. Une confusion qui demeure malgré la campagne d'orientation du SOSUP, qui n'aura duré que le temps d'une journée et qui laisse toujours planer l'incertitude sur l'orientation effective des 23 000 nouveaux bacheliers de cette année. En bon pédagogue, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, également en charge du SOSUP, redéfinit alors le rôle et les missions de cette organisation. C'est une entité, un organisme qui a été créé à la suite des États généraux de l'éducation, de la recherche et de la formation en 2010. L'orientation est une question fort importante, stratégique de tout système de développement dans un pays. Le premier processus a été d'abord le test d'orientation. Après les tests d'orientation, les bacheliers étaient appelés à émettre des vœux au nombre de 6. Des vœux sur ce qu'ils veulent faire. Cependant, des interrogations demeurent, celle de savoir qui, de l'Agence nationale des bourses du Gabon ou du secrétariat d'orientation scolaire et universitaire, est habilité à régler les questions d'orientation vers des établissements universitaires. Et au regard de la crise sanitaire actuelle qui a quelque peu plombé l'économie du pays et asphyxié certains ménages, les étudiants non boursiers peuvent-ils espérer un accompagnement de l'État ?